même dans la logique où on s'est plongé dans le saut au fond du droit de l'environnement, partant de ces dispositions, l'article 245 bis, je ne sais pas si c'est le même mobilier que nous disons que le tribunal possède, ou encore que les avocats de la partie adverse possèdent, la responsabilité industrielle incombe au titulaire du droit minier. Vous, votre nature, et je n'arrive pas à maîtriser la nature de la banque adverse. Est-ce qu'ils sont les avocats qui représentent les intérêts de la République à travers l'ICC, ou soit ils sont les agents de l'ICC? Parce que quand ils se disent que les agents de l'ICC sont des OPJ à compétences restreintes, ça crée une confusion de l'ordre juridique. Déterminé à contribuer à l'émergence du droit de l'environnement dans les universités de la République démocratique du Congo, avec une première phase qui se tient à Kinshasa depuis le 5 juin 2025, jour du lancement du projet procès fictif en droit de l'environnement en RDC, l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo JUREC chemine inexorablement vers la fin de cette première phase. Mardi 25 novembre 2025, 8 universités se sont affrontées en quart de finale pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire en demi-finale. Ces futurs avocats qui se spécialisent dans les questions environnementales ont fait montre de leur talent oratoire afin de convaincre le jury, tribunal installé pour la circonstance, à travers des plaidoiries axées sur la pollution des eaux, mines et hydrocarbures, la criminalité phonique, le droit des communautés locales et peuples autochtones, ainsi que l'assainissement en milieu urbain. Les étudiants, eux, fiers de l'action de JUREC, voient déjà leur avenir être redoré à travers le projet procès fictif en droit de l'environnement en RDC. JUREC favorise ici la promotion des juristes en matière de l'environnement. Il faut noter que la question de l'environnement dans nos universités n'est pas assez développée, n'est pas assez enseignée. Parce que généralement, lorsqu'on fait nos études de droit, on nous apprend que sous l'introduction en droit de l'environnement, il y a beaucoup de brèches, beaucoup de questions liées à l'environnement qui ne sont pas prises en considération, qui ne sont pas étudiées. Alors, JUREC nous permet d'étendre d'abord nos connaissances en droit de l'environnement et de connaître certaines spécialités. Et même si nous sommes éliminés, parce que nous sommes investis l'esprit de la compétitivité, nous savons que tôt ou tard, l'une des équipes doit être éliminée, mais nous allons continuer d'accompagner JUREC parce qu'elle nous permet de maîtriser, d'avoir des connaissances sur les questions et notions liées au droit de l'environnement. Nous sommes en droit et à la fac, à l'université, nous apprenons la théorie et ce cadre nous permet de concilier la théorie à la pratique et surtout, ça nous permet de développer certaines connaissances en droit de l'environnement parce qu'on ne va pas se voiler la face. À l'université, nous n'apprenons pas tout. Mais grâce à ce cadre, nous avons pu acquérir certaines connaissances que nous n'avons pas reçues à l'université et cela nous a vraiment été très bénéfique. Je salue l'initiative du JUREC parce que la matière environnementale est très peu connue et très peu en parle. Nous sommes un peu plus focalisés sur le droit pénal, le divorce, les personnes, mais les questions environnementales, très peu en parlent. Et le fait que l'ONG JUREC mette en avant le droit de l'environnement, nous pensons vraiment qu'à la longue, il y aura beaucoup plus de juristes qui vont œuvrer dans ces domaines, entre autres moi-même. Dans le cadre de cette compétition, la responsabilité qui était la nôtre était de débattre sur un sujet d'actualité, un sujet qui est lié à la responsabilité tant des sociétés commerciales que des communautés locales sur la gestion des déchets toxiques qui sont nocifs à l'environnement. La plaidoirie est un exercice auquel tout juriste aime bien se prêter. Et donc, nous n'avons plus qu'apprécier. Ça nous a permis d'étendre nos connaissances en matière de droit de l'environnement, encore que dans le domaine aujourd'hui, il y a très peu de monde. Et pourquoi pas, demain, lorsque nous aurons l'occasion, une fois que nous serons appelés aux responsabilités, d'œuvrer dans le domaine. Pourquoi pas, une fois appelés aux responsabilités, d'œuvrer dans le domaine, puisqu'il y a très peu de juristes aujourd'hui dans le domaine du droit de l'environnement. Encore qu'il faut continuer sur cette lancée et nous estimons que quelle que soit l'issue aujourd'hui, nous continuerons d'apprendre car nous avons déjà beaucoup appris jusqu'à ce stade. Dans le cadre de ces procès fictifs organisés par JUREC, en synergie avec le ministère de l'Environnement,
Nous particulièrement, nous avons beaucoup appris notamment la notion de la responsabilité industrielle de sociétés commerciales ou encore d'autres personnes morales de droit public lorsque ces personnes commettent des activités, mais à l'issue duquel ces activités sont qualifiées comme des actes de pollution. Et partant même de cette notion que je relève, nous avons eu à évoquer les dispositions légales, notamment l'article 285 de Code minier congolais, l'article 405 terre et bis du Code minier congolais qui oblige dans ces cas d'espèce que toute personne ayant un titre minier, c'est-à-dire le titulaire d'un droit minier ou de carrière, de pouvoir répondre à ses responsabilités lorsque cette personne arrive à polluer l'environnement. Et c'est là, en se basant sur la théorie des activités, de risque d'activité, qui veut que même s'il y a l'absence de faute, mais que ces titulaires de droit minier ou de carrière arrivent à poser les actes de pollution à l'environnement qui portent atteinte non seulement au bien de l'environnement, au bien des individus, cette personne assume le coût des actes de sa pollution. Un peu dans ces mécanismes, ces procès a été profitable pour nous puisque avant il y avait des notions que nous n'avions peut-être pas à cerner, mais à partir de ces procès, ça a été une façon pour nous de pouvoir se former et d'aller encore former les autres. Nous encourageons cette initiative. Et puisque nous sommes étudiants en droit, nous allons passer, derrière nous, il y a ceux qui viennent et nous encourageons Jurec à pouvoir toujours continuer dans ce genre d'activité afin de pousser les étudiants en droit au travail car c'est un travail consensuel, Hubert. On a eu le temps de s'affronter avec l'équipe face à laquelle on était à travers une matière technique mais aussi peu développée. La matière qui porte sur l'assainissement, d'abord la question de l'assainissement, mais aussi la question des déchets, de la gestion des déchets biomédicaux. Alors, ce sont des questions d'environnement de haute envergure parce que il est sans ignorer qu'il existe beaucoup de lieux d'enfouissement en République démocratique du Congo. Alors, les traitements sur ces questions nous ont permis d'abord de comprendre quelles sont les autorités qui gèrent ou qui planifient des programmes d'assainissement dans l'État, dans une province, mais aussi au niveau des entités territoriales décentralisées. Quelle est l'étendue de la responsabilité de ces derniers? Ça, c'est concernant la question liée à l'assainissement, mais aussi concernant la question liée à la gestion des déchets biomédicaux. Elles nous ont permis aussi, tout aussi, concernant la question de l'assainissement, qui implique aussi la gestion des déchets, notamment la question des déchets biomédicaux, de maîtriser le contexte de la gestion, la procédure par laquelle il faut obtenir l'autorisation de gérer les déchets biomédicaux, toute cette procédure-là, les autorisations, le rapport administratif, mais aussi les rapports avec le particulier, et ce qui implique aussi les questions de l'assainissement de l'environnement. Bien auparavant, ils se sont affrontés sur les résumés des faits, les terrains du droit, les moyens de défense, avant le moment fatidique le plus attendu, celui de la proclamation des résultats par les jurys. À l'issue de ces affrontements, voici le résultat, ce qui passe pour les demi-finales. Le premier affrontement était entre l'UPEN et l'UPC. Et c'est l'UPC qui l'emporte. Nous acclamons s'il vous plaît. Deuxième équipe, affrontement Révérend Kim contre Unikin. C'est l'Unikin qui l'emporte. Nous acclamons. L'UTPC Bel Campus a affronté l'UCC, l'Université catholique au Congo, et c'est l'UCC qui l'emporte. Le dernier affrontement, qui n'était pas le moindre, l'ULK contre l'USK, et c'est l'USK qui remporte. Maître Félix Crédoli-Lakako, président du conseil d'administration de Jurec, s'est dit très impressionné par le talent que regorgent ces jeunes étudiants en droit, futurs avocats spécialisés en droit de l'environnement, avant de leur prodiguer quelques conseils. Je vous félicite parce que je travaille dans le secteur de l'environnement depuis plus de 17 ans, mais ce que j'ai écouté aujourd'hui de part et d'autre vraiment mérite des applaudissements pour vous tous. Pour nous, personne n'est disqualifié. Vous êtes une crème, vous êtes une base, vous êtes un contenu que nous allons exploiter de manière assez progressive parce que nous avons vu que
les informations, la capacité que vous avez à présenter les éléments liés au droit de l'environnement par rapport au casus qui était très compliqué. Et nous ne pouvons pas vous lâcher, sauf si vous-même, vous décidez aujourd'hui de quitter la barre. Donc, l'objectif, c'est que comme c'est un concours, il y aura effectivement un premier, mais parce que vous êtes un noyau, pour nous, tout le noyau a son importance. Il peut y avoir des équipes qui n'ont pas été qualifiées pour la demi-finale, mais au sein de ces équipes, il y a des merveilleuses personnes pour lesquelles nous allons capitaliser. Donc, ne perdez pas espoir ni confiance pour ceux qui ne sont pas retenus. Soyons là le vendredi pour accompagner les autres, parce qu'en fait, l'importance dans ce que vous faites, c'est le contenu. Vous m'avez vu en train d'écrire, moi-même j'ai appris beaucoup de choses de vous. Donc ne vous minimisez pas, continuez à faire des recherches, continuez de la sorte. Et je crois que nous ne sommes même pas nombreux les juristes de l'environnement. Vous allez voir, on est à compter au bout du doigt. Et notre souhait, c'est que les grands cercles, que le noyau que vous représentez, soient vraiment versés dans la sphère environnementale, afin que nous puissions ensemble mener le combat. Les thématiques sont nombreuses, vous avez vu. On aura besoin d'un juriste spécialiste sur le changement climatique, un autre sur la biodiversité, sur la gestion des déchets, sur l'assainissement. Et donc, nous ne pouvons pas le faire seuls. Si nous avons pris l'initiative d'organiser ce procès fictif, c'est justement une méthodologie pour parvenir. Mais pour nous, ceux qui ont déjà été retenus, ceux qui sont ici, sont tous membres de ce réseau des juristes de l'environnement que nous allons créer. Les demi-finales vont avoir lieu ce vendredi 28 novembre, opposant l'Université protestante au Congo UPC à l'Université de Kinshasa UNIKIN sur la thématique du changement climatique et ses impacts urbains, puis l'Université catholique du Congo UCC à l'Université Simon Kimbangu ISK sur un nouvel angle de la criminalité phonique avant la grande finale qui interviendra le 2 décembre prochain. Cet exercice de l'ONG Jurec vise ainsi à susciter dans les chefs de ces futurs juristes leur intérêt dans les questions environnementales et promouvoir une nouvelle génération de spécialistes en droit de l'environnement en République démocratique du Congo.